Il y a des loups dans le coin, dépêchons-nous. J'ai l'impression qu'il a perdu connaissance. Pauvre Sébastien. Il est brûlant de fièvre. Il faut vite le ramener à la maison. Impossible, c'est là que la police viendra en premier. Courage, Sébastien, nous sommes là. Il s'est réveillé. Oui. Que personne ne bouge. Ricardo. Belle, ma belle. Ne bouge pas, je t'en supplie. Épaulé, paré à tirer. Non, ne tirez pas. Cet animal a fait des kilomètres pour venir m'avertir que Sébastien était malade. Ce n'est pas un démon. Écarte-toi et laisse-moi faire mon devoir. Mingo. Je ne suis pas une brute. Je veux capturer ce chien vivant. Ricardo, écarte-toi au nom de la loi. Ma belle, ma belle. Sauve-toi, sauve-toi, ma belle. Ah! Ah! Oh, pauvre Belle. Bravo, Mingo. Tous mes compliments. Braco, emparez-vous de cette bête. Bien, chef. Mingo. Va-t'en, Belle. Ne t'occupe pas de moi, Belle. Rita et Ricardo sont là. Va-t'en. Il est énorme, ce chien. Il pourrait arriver à rompre ses liens. Pas de danger. Plus il se débat, plus la corde se resserre.
Il y a vraiment quelque chose de démoniaque dans l'allure de cet animal. Bon, nous allons partir. Emparez-vous de ce gamin. Pas question de l'emmener. Il est brûlant de fièvre. Nous avons ordre de nous emparer de lui, fièvre ou pas. Viens ici, Braco. À vos ordres. Laissez-nous l'emmener à la maison pour le soigner, c'est la moindre des choses. Nous le ferons examiner par un médecin en arrivant à Grenade. Va, Braco. Oui, chef. Je n'hésiterai pas à tirer si vous faites encore un seul pas. Abaisse ton arme, sinon je t'arrête également. Attendez, inspecteur. Nous n'atteindrons pas Grenade avant l'obscurité. Je me permets de vous conseiller d'emmener tout le monde chez Rita et Ricardo pour y passer la nuit. Porte le gamin, Braco. Nous allons chez Ricardo. Me permettez? Hé, vous autres, trouvez-vous un coin pour dormir. Oui, Bien, chef. Je n'arrive pas à faire baisser la fièvre. À mon avis, cet enfant-là a bu de l'eau impure. Rita, prépare encore de la potion, s'il te plaît. J'y vais. Ils l'emmèneront à Grenade dès que la fièvre va baisser, même légèrement. Hélas. Cependant, j'aurais aimé qu'il dise un dernier adieu à son chien. Un dernier adieu. Que va-t-il arriver à Belle? Hé, Ricardo, il fait froid là-dedans. Mets du bois dans la cheminée. Il est assez grand pour s'en occuper lui-même. Non, non, je n'ai pas son domestique. Chut, je suis venu te rendre ta liberté. Patience, Belle, ce sera bientôt fini. Mingo. Écoute-moi, il faut absolument délivrer Belle. Je t'en prie. Désolé, Ricardo. J'ai pour mission de capturer ce chien et je ferai mon devoir. Réponds-moi franchement, Mingo. Belle est-elle un vrai démon? Ce n'est pas à moi d'en juger. Des spécialistes l'examineront et j'accepterai la décision qu'ils estimeront être la bonne. Ne gronde pas comme ça, Belle. C'est toi qui m'as obligé à serrer tes liens. Tu n'avais qu'à pas te débattre comme une forcenée. Toi, Mingo policier, je ne m'y ferai jamais. Hein? J'ai pris cette décision tout petit. En voyant mon père arrêté par les gendarmes, on l'accusait d'avoir volé parce qu'il était bohémien. Je sais. Il m'est arrivé la même mésaventure. Mon père a tenté de se justifier, mais en vain. On ne l'a même pas écouté. J'ai assisté à toute la scène, en essayant de comprendre pourquoi cette barrière existait. Et enfin, j'ai fini par trouver l'explication. Il n'y avait pas de bohémiens parmi les policiers.
J'ai décidé de revêtir cet uniforme pour amener mes collègues à comprendre le problème. Pour m'opposer à toute forme de haine, de ségrégation et pour que justice soit rendue aux miens. Regarde cet animal. Il risque de devenir dangereux lui aussi, si personne ne cherche à le comprendre. Oui, on ne lui a pas rendu la vie facile, comme à ton père, à moi et aux autres. Belle n'a eu que Sébastien pour véritable ami. Je l'envie un peu, j'aurais aimé avoir cette bête magnifique pour ami. Écoute, Mingo, regarde-moi en face et donne-moi ta parole que tu feras examiner Belle avant de prendre une décision. Parole. Tu viens de remonter dans mon estime. Alors, est-ce qu'il va mieux, ce gamin? Un peu, oui, mais il est toujours intransportable. Oui, nous allons repartir avec le chien seulement. Mais attention, vous deux. Avertissez-moi dès qu'il sera remis. Si vous aviez le malheur de ne pas obéir à cet ordre, je vous ferai jeter en prison. Tais-toi, sale bête. Nous partons. Embarquez l'animal. À vos ordres. Ma belle, sauve-toi. Calme-toi, je t'en prie. Pauvre petit Sébastien, comme je le plains. Tu crois que Mingo fera ce qu'il t'a dit? Je le crois. Mais quoi qu'il arrive, je ne les laisserai pas toucher à Belle. Écoute-moi, Mingo. Regarde-moi en face. Et donne-moi ta parole de faire examiner Belle avant de prendre une décision. Ah! Les voilà! Ils l'ont attrapé! Ils ont eu le démon blanc! Oh! Vous avez vu? On est accueillis comme le pape. Bravo, inspecteur! Quelle impression ça vous fait d'avoir capturé le démon blanc? Oh, ils ont eu Belle. Écartez-vous, laissez passer le démon blanc. Joli fleuron à votre palmarès, inspecteur Cansaro. À vous aussi. Toutes mes félicitations. Merci. Mais on ne l'a pas eu si facilement. Je m'en doute. Vous me consignerez les détails de cette opération dans votre rapport. Bien. À vos ordres, mon commandant. Interdiction de passer. Y a rien à voir. Circulez, circulez. Je veux voir le démon blanc. Pas question, nous avons reçu des ordres formels du Mais commandant. écoutez-moi, bon sang. C'est grâce à mes renseignements qu'ils ont pu le capturer. Dis pas de bêtises, tu n'as même pas pu nous suivre avec ta bagnole. Ça peut arriver à tout le monde de tomber en panne. Mais n'empêche Ça que... suffit que tu nous fatigues. Hein? Oh, un instant, hein. Voilà, j'ai terminé le rapport de la capture. Prends-en connaissance et contresigne-le. Hein? Excusez-moi, vous avez commis une erreur dans votre rapport, inspecteur. Si vous préférez, ne parlons pas d'erreur, parlons plutôt d'omission. Le chien est revenu à la maison pour prévenir Ricardo que Sébastien était malade. Nous n'avons fait que suivre Ricardo. Dans ce genre de choses, il n'y a que le résultat qui compte. Étant donné que nous avons réussi à capturer cet animal, autant rehausser notre mérite en disant qu'il nous a résisté. Ce berger des Pyrénées abat de nombreuses corvées lorsqu'on sait le demander, bien sûr. Il est de nature très paisible. Vous l'avez constaté vous-même. Il s'est montré d'une gentillesse incroyable envers son ami Sébastien. Il ne faut jamais se fier aux apparences, surtout lorsqu'il s'agit d'un animal sauvage.
Il s'approche de sa proie comme un loup féroce, mais déguisé en agneau. Je n'écarte pas cette possibilité, inspecteur, mais cela demande à être soigneusement vérifié. Soigneusement vérifié? Comment cela? Mingo, ce rapport contient des arguments qui joueront aussi en ta faveur. Cela peut te valoir de l'avancement. S'il faut mentir pour obtenir une promotion, je refuse. Dois-je comprendre que tu ne veux pas signer le rapport que j'ai établi? Oui, inspecteur, ce rapport contient beaucoup trop de contre-vérités. De contre-vérités? Ah, on a vraiment une belle vue d'ici. Tu n'es pas là pour admirer le paysage. Oh, 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 Hein? C'est le dernier avertissement. La prochaine fois, on vous tire dessus. C'est un violent. On voit bien qu'il ne connaît pas Mendoza. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne mets pas votre rapport en doute, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ce chien a fait preuve de douceur et d'amitié envers Sébastien. Et oui, c'est exact. Mais il n'a pas fait preuve de douceur quand nous sommes arrivés. Il s'en est fallu de peu que nous ayons à faire usage de nos armes. L'animal le plus doux se rebelle quand il sent qu'on veut le capturer. Il faut qu'un expert détermine si ce chien est un ange ou un démon. Un expert? Pourquoi faire? Vous avez le rapport de la police française, celui de la police espagnole et le nôtre, pour vous prouver que cette bête est un démon. Mon commandant... Ne nous énervons pas, c'est mauvais pour ma tension. Nous pourrions soumettre ce cas à quelqu'un d'intègre, comme le juge Tormes, non? Et oui, votre suggestion est pleine de bon sens. Je suis d'accord, mon commandant. Qu'en dites-vous, Mingo? Bien. Je ferai part de votre observation au juge Tormes. Je ne manquerai pas de vous faire connaître son verdict, d'accord? Je vous en remercie. Est-ce que je peux me retirer? Oui, oui, mon ami, je sais ce que je voulais savoir. Et ne laissez pas ce chien vous préoccuper l'esprit. J'essaierai, mon commandant. Commandant Diaz, j'ai été mis au fait de cette histoire par l'inspecteur Gonçaro, mon neveu Gonçaro. D'après ce que j'en sais, le nommé Mingo met des bâtons dans les roues. Oui, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Nous savons tous les trois que Mingo déshonore notre uniforme. Vous étiez là, inspecteur? Permettez, mon oncle. Le démon blanc s'est moqué de la police française et de la police espagnole. Mais votre neveu préféré a fini par avoir raison de lui. Allez-vous laisser un vague sergent m'enlever le crédit de ce haut fait? Il est certain que Gonzaro mérite d'en tirer gloire, mais je ne vois pas comment nous pourrions éviter cette expertise à laquelle le sergent Mingo semble si attaché. Vous ne voyez pas comment. Cela crève pourtant les yeux, mon commandant. Ah bon? Je vais vous expliquer le plus brièvement possible. Voilà. Le débat tourne autour du fait que ce chien serait ou ne serait pas le démon blanc. Il suffirait d'en faire un chien errant et de le supprimer. Oh, excellente idée, juge Tormes. Les règlements municipaux stipulent que les chiens errants doivent être abattus. Si cet animal tombe sous le coup de la loi, Mingo sera désarmé. Pouvez-vous émettre un arrêt ordonnant l'emprisonnement de cet animal? Très facilement. Mais il me faut des documents officiels attestant qu'il s'agit d'un chien errant trouvé sur la voie publique. D'accord. Une dernière chose, commandant Diaz. Je souhaiterais que Mingo soit relevé de ses fonctions. Ce sera fait, monsieur le juge. Ce sera vite fait. Belle. Oh, Belle.
Oh, Sébastien. Mais Non, reste allongé. qu'est-ce que je fais chez toi? Que s'est-il passé? Je viens de te dire de rester couché. Et Belle? Où est Belle, Ricardo? Où est-elle? Belle va bien. Tu lui dois la vie, soit dit en passant. Elle est venue nous chercher quand elle t'a vu en si piteux état. Ah. Bon, tout va bien. Là, Rita va te préparer une bonne soupe pour te réconforter. Endors-toi en attendant. Il va se rendormir. Pucci, tu vas veiller sur le sommeil de ton ami. Tu crois réellement que Belle va bien? Mingo m'a donné sa parole qu'il la protégerait. On ne se ment pas entre bohémiens. Belle va être condamnée à mourir par le poison, sans que Mingo ne soit en mesure de tenir sa promesse. Sébastien, Ricardo et Rita ignorent ce qui se trame. Arriveront-ils à sauver Belle du mauvais sort qui l'attend?